quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Christ a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bien-aimés frères dans le Seigneur, nous vous saluons. Nous sommes à l'émission par l'Éternel. Émission proposée par l'Église autour de Jésus-Christ avec son leader Olomo Mangomo Dominique. Nous bénissons le nom du Seigneur encore pour ce temps d'antenne que nous allons passer avec vous, bien-aimés frères dans le Seigneur. Ce soir, nous allons parler du cri. Le thème de ce soir, c'est le cri. Le cri. Voilà, donc quelqu'un qui crie, le cri de cœur, cri des larmes, cri de détresse, cri intérieur. Donc nous allons parler ce soir du cri. Bien-aimés, le cri joue un rôle très important. Le cri peut être produit dans la vie d'une personne par une douleur que la personne a reçue, ou encore le cri peut être un cri émotionnel. Le cri peut être également un cri qui est provoqué, n'est-ce pas, par une douleur physique. Voilà. Donc, ce soir, nous allons parler du cri. Qu'est-ce que le cri peut produire dans la vie d'une personne? Quand nous lisons l'histoire du peuple d'Israël, alors, la délivrance d'Israël est précédée par un cri. Il a fallu que le peuple d'Israël éprouve une douleur assez grave, une douleur vraiment incontrôlable, pour que cette douleur-là puisse leur arracher des cris. Donc c'est suite à ces cris-là que le Seigneur va dépêcher les libérateurs pour aller délivrer Israël. Donc dans les Saintes Écritures, la parole nous déclare que le peuple d'Égypte faisait subir à Israël une oppression sans pareil, une souffrance vraiment qui n'avait pas de qualificatif, une souffrance vraiment extrême, au point où Israël était obligé, n'est-ce pas, de crier à Dieu, d'interpeller le Seigneur. Et Dieu qui est le créateur de toutes choses et qui est le Père de toutes choses, le Père des esprits, mais plus particulièrement Dieu qui était le Dieu de ce peuple à cause d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ce Dieu-là va se reconnaître, n'est-ce pas, dans le cri du peuple d'Israël, et ce Dieu va dépêcher un libérateur du nom de Moïse. Moïse qui veut dire sauver des eaux. Moïse a été sauvé des eaux, il est venu délivrer Israël après plusieurs années à l'extérieur de l'Égypte, c'est-à-dire plusieurs années dans le désert. Dieu va se révéler à Moïse, Dieu va parler à Moïse et Dieu va confier une mission assez délicate à Moïse. Vous pouvez lire cette merveilleuse histoire dans le livre d'Exode, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et vous allez vous imprégner, n'est-ce pas, de cette belle histoire qui est la vie d'un peuple par lequel le Seigneur s'est révélé aujourd'hui à toute l'humanité. Nous bénissons Dieu qui, ce soir encore, va nous édifier, va nous faire du bien par sa parole. Nous allons avoir pour texte de base Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, le verset 1. Pardon, Matthieu chapitre 27, le verset 46. Voilà, le verset 46 au verset 55. Donc, le verset 46 au verset 55. Je lis. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient,
Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: Assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Alors voici notre texte de base que nous venons de lire. Donc, dans ce texte, la parole nous parle de Jésus-Christ à la croix. Donc, Yeshua Mashiach à la croix. À la croix pour accomplir ce pourquoi il était venu. Alors, pourquoi à la croix et pourquoi sur une montagne? Bien-aimés, tout ce que la Bible mentionne, tout a été fait, n'est-ce pas, avec précision. Tout a été fait avec précision et tout a été fait, n'est-ce pas, pour accomplir ce qui avait été annoncé par les prophètes. C'était déjà annoncé par les prophètes que Jésus devait mourir, n'est-ce pas, sur une montagne et aussi mourir à la croix. Parce que la montagne a été décrite, la façon dont il devait mourir aussi a été décrite. Voilà, tout a été décrit, tout a été annoncé et tout a été décrit. Donc nous allons rapidement examiner les Écritures pour voir où est-ce que dans l'Ancien Testament, Jésus devait mourir sur une montagne, Yeshua devait mourir sur une montagne et Yeshua également devait mourir comme, en fait, mourir en crucifié, c'est-à-dire mourir sur une croix, mourir comme un crucifié en fait. Voilà. Donc nous allons lire Ésaïe, chapitre 25, voilà, Ésaïe chapitre 25, à partir du verset 6. Je lis rapidement. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager. Mais l'Éternel abat son orgueil et déjoue l'artifice de ses mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs. Il les fait crouler à terre jusqu'à dans la poussière. Amen. Voici la prophétie qui avait été annoncée que Yeshua devait mourir sur une montagne. Il devait mourir, n'est-ce pas, comme quelqu'un qui est crucifié. Non, mourir en tendant ses deux mains comme le nageur les déploie pour nager. Voilà. Donc le nageur tend ses mains comme quelqu'un qu'on devait crucifier. Voilà, il est temps. Voilà, moi j'ai fait de la natation, donc je sais de quoi je parle. Tu tends tes mains et avant de plonger, tu les tends d'abord et quand tu plonges, tu les mets maintenant tout droit devant toi et tu rentres dans l'eau. Donc c'était dit qu'il devait mourir ainsi. Hein? Les deux mains devaient être tendues comme un nageur. Mais ici on prend ici l'exemple de Moab. Moab c'est qui? Donc déjà quand on va lire ce texte, on va examiner la nature de Moab. On saura, n'est-ce pas, le mal que Yeshua est venu détruire. Quelle était la cible de Yeshua? Quel type de mal il est venu détruire? Quand on parle du péché, le péché, c'est vrai, le péché englobe tout. Hein? Le péché englobe tout.
Voilà. Mais quelle est la nature même du péché que Yeshua est venu détruire? Parce que c'est ce péché-là qui est le péché qui a engendré tous les autres péchés. Voilà. Donc, quel est ce péché-là que Yeshua est venu détruire? Donc, tout à l'heure, nous allons le découvrir. Nous allons le découvrir. Donc, ce péché est représenté par quelqu'un. Ce péché est incarné par quelqu'un. Donc, cette personne-là s'appelle Moab. Moab, c'est qui? Moab est un homme, n'est-ce pas? Un homme qui a vécu à l'époque du patriarche Lot. Donc, Lot. Donc, Moab est le fils de Lot. Le fils de Lot. Et Moab avait un frère, n'est-ce pas, avec lequel ils ont été des ennemis, des gens qui ont empêché Israël de progresser dans leur marche. Donc, Moab a pour frère cet homme-là qu'on va voir maintenant on va prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse, et nous allons voir ces deux personnages-là. Voilà, je veux qu'on lise pour que vous puissiez savoir de qui est-ce qu'il est question ici. Donc, nous allons prendre Genèse, qui est le livre de commencement, et nous allons voir de qui est-ce qu'on parle exactement. Voilà. Donc, Moab, c'est qui? Et son frère en question, c'est qui? Voilà. Donc, Genèse, permettez-moi de rapidement prendre le test. Voilà. Donc, on va voir l'histoire de Moabite dans Genèse chapitre 19, le verset 30 à 38. Voilà. Genèse, le chapitre 19, verset 30 à 38. Donc, l'histoire des Moabites nous relate un peu la vie, n'est-ce pas, du moins la naissance, comment ce peuple est venu au monde. Donc, quand Lot a fui Sodome et Gomorrhe, quand les anges sont allés pour détruire Sodome et Gomorrhe, ils ont fait sortir Lot et sa famille, la parole déclare que, après que la femme de Lot soit devenue une statue de sel sur la route, sur le chemin, Lot et sa famille sont rentrés dans une petite caverne. Et après, ils ont essayé de vivre une vie normale. Alors, qu'est-ce qui va se passer à la suite? Les filles de Lot vont réaliser que leur père est déjà vieux. Et elles vont aussi se rendre compte qu'elles n'ont pas, dans la contrée, il n'y a pas d'hommes pour pouvoir perpétuer la lignée de leur papa. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Elles ne sont que des filles. Alors, l'aînée des filles de Lot va donner du vin à boire à son père, et elle va aller avec son père, et elle va mettre au monde un fils. La petite sœur, c'est la cadette, va aussi, la grande sœur va conseiller à la cadette de faire la même chose, elle va aussi aller avec son père et mettre au monde un autre fils. Donc, les deux filles vont mettre au monde deux garçons. Donc, l'une va appeler son fils Moab, et l'autre va appeler son fils Ammon. Donc, les Ammonites et les Moabites sont les enfants de Lot. Les enfants que Lot a eus avec ses deux filles. Donc, ces deux hommes, ces deux personnes-là vont devenir grands, elles vont grandir et elles vont bâtir aussi des familles, des nations. Donc, Moab va avoir un peuple qu'on appelle les Moabites, et son frère Ammon va aussi bâtir un autre peuple qu'on appelle les Ammonites. Donc, Ammon et Moab sont les enfants de Lot, donc les neveux, n'est-ce pas, d'Abraham. Et ces neveux-là, qui vont plus tard être des ennemis, des opposants de leurs frères, n'est-ce pas, les enfants d'Israël. Voilà, les enfants d'Israël, plus tard. C'est ceux-là qui vont combattre les enfants d'Israël. Quand Israël partait à Canaan, dans la conquête de la terre promise, la parole déclare que dans les plaines de Moab, les Moabites ont poussé Israël à l'idolâtrie et à la débauche sexuelle. Donc, Moab va aller voir le devin Balaam, et Balaam, qui était un devin, Balaam va donner, n'est-ce pas, les enseignements à Moab qui vont permettre à Moab de trouver une faille dans la vie des enfants d'Israël pour que ceux-ci soient exterminés. Parce que quand Moab est venu voir Balaam, Moab avait demandé à Balaam de maudire Israël. Et Balaam a dit, mais comment je peux maudire quelqu'un que Dieu a béni?
je ne peux pas les maudire. Dieu les a déjà bénis. C'est un peuple de Dieu. Quand tu le vois, ils sont comme une lionne. On ne peut pas les faire fléchir. Quand tu les vois, c'est un peuple vraiment qui est béni. Je les vois comme des étoiles. Donc, il a commencé à qualifier ce peuple-là devant Balaam, devant Balak, qui était le roi de Moab. Balak s'est fâché. Il dit, mais non, il faut faire un effort pour que ce peuple-là soit maudit. Il faut faire tout pour qu'on puisse vaincre ce peuple-là. Balaam va dire, pour les maudire, il faut qu'on trouve une faille. S'il n'y a pas de faille, on ne peut pas les maudire. Et s'il n'y a pas de faille, on ne peut pas les atteindre. C'est comme ça que Balaam va donner des conseils à Balak. Va sacrifier des animaux. Fais des sacrifices à tes dieux. Et quand tu vas faire ces sacrifices-là, ces animaux-là, il faut les préparer. Fais une fête, fais une grande fête et invite les enfants d'Israël. Invite-les. Et surtout, invite tes plus belles filles, les filles de Moab, les plus belles filles de Moab, parce que les hommes d'Israël, ils aiment beaucoup les femmes, invite les plus belles filles de Moab. Quand ces filles-là vont venir, elles vont commettre le péché sexuel avec eux et Dieu pourra les frapper. Et le Seigneur pourra les frapper. Donc, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Donc, le diable sait que quand il n'y a pas de faille, il ne peut pas t'atteindre. S'il n'y a pas de faiblesse en toi, il ne peut pas t'atteindre. S'il n'y a pas une porte ouverte en toi, il ne peut pas t'atteindre. Donc, le diable vient lorsqu'il y a une faille. Satan vient lorsqu'il y a une ouverture. C'est en ce moment-là qu'il entre et qu'il fait le désordre. Donc, quand il n'y a pas une porte spirituelle qui est ouverte, l'ennemi ne peut pas rentrer dans ta vie. Donc, l'ennemi passe par des choses pour que les portes s'ouvrent dans nos vies. Soit par le mensonge, soit par le vol, soit par l'ivrognerie, ou encore par le sexe. Mais le moyen par lequel l'ennemi passe souvent pour détruire les enfants de Dieu, c'est le sexe. Vous voyez, donc, le sexe et la nourriture, n'est-ce pas, sont les deux points que l'ennemi utilise pour détruire la destinée des enfants de Dieu. Ce soir, nous avons pour thème le cri. Le cri. Donc, nous parlons du cri. Alors, qu'est-ce qui a fait crier les enfants d'Israël en Égypte? C'était la souffrance. Mais une souffrance physique. Une souffrance physique que leur faisait endurer leur ennemi, que leur faisait endurer leur oppresseur. C'est cette souffrance-là qui a suscité en eux ce cri intérieur, ce cri qu'ils ont lancé, poussé vers Dieu, et le Seigneur a entendu leur cri et il a envoyé un libérateur. Mais ce soir, qu'est-ce qui peut permettre à Dieu de te libérer? Qu'est-ce qui peut permettre au Seigneur de t'accorder la délivrance? Ce n'est pas un cri physique. Ce n'est pas un cri physique. Sinon, tous les hommes seraient libres aujourd'hui. Le cri qui amène la délivrance dans la vie d'un homme, c'est un cri mental, un cri moral, un cri intérieur. C'est-à-dire un cri qui est interne, quelque chose qui te fait souffrir. Et cette souffrance-là te pousse toujours à aller vers Dieu. Cette souffrance t'oriente vers Dieu. La souffrance qui ne te fait pas tourner vers Dieu, cette souffrance-là, c'est que ce n'est pas le Seigneur qui la permet. Mais une souffrance que Dieu permet, c'est pour que tu te tournes vers lui. C'est pour que tu te tournes vers lui. Donc, dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu, chapitre 27, le verset 46 à 55, la parole déclare que le Seigneur a poussé d'abord un premier cri. Il a poussé un premier cri, rien ne s'est passé. Il a poussé un deuxième cri. C'est à la suite du deuxième cri qu'il y a eu un miracle. C'est à la suite du deuxième cri qu'il va voir la délivrance. Le premier cri que le Seigneur pousse provient d'où? Le premier cri que le Seigneur pousse provient de l'âme. L'âme, parce que dans notre corps, il y a l'esprit, il y a l'âme, et ensuite il y a le corps. Donc le corps est la maison. Le corps est cette entité physique qui abrite l'esprit et l'âme, qui sont des entités spirituelles. Donc, quand Joshua pousse un cri, le premier cri qu'il pousse, c'est un cri qui vient de l'âme. C'est un cri qui vient de l'âme. C'est un cri qui vient de l'âme. Mais ce cri qui venait de l'âme n'a pas touché Dieu en tant que tel. Ça n'a pas touché. Il a poussé un premier cri. Les gens disent, oh, il est en train d'appeler Élie. Il appelle Élie, on va voir si Élie va venir le sauver. Donc, il a poussé un cri. Ce cri venait de l'âme. Mais Dieu ne demande pas des cris émotionnels. Parce qu'un cri qui est émotionnel, ce n'est pas un cri qui est profond. Ce n'est pas un cri qui peut interpeller Dieu. Ce n'est pas un cri qui peut amener Dieu à te délivrer. Ce n'est pas un cri qui peut te faire prendre conscience. Voilà. C'est pour ça que Dieu ne cherche pas des gens qui sont dans l'âme. Mais Dieu cherche des gens qui résident un peu plus haut dans l'esprit. Ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à Dieu et Dieu a entendu. Ici, dans ce que nous lisons, Yeshua a poussé un premier cri.
Mais il n'y a rien eu. Un premier cri, donc le cri qui provient de l'âme. Ensuite, Yeshua pousse un deuxième cri. Mais le deuxième cri qui pousse n'est pas un cri ordinaire. C'est un cri qui est précis. C'est un cri également qui révèle une action. Un cri qui révèle une attitude. Une attitude d'abandon. Une attitude, n'est-ce pas, de renoncement à soi, de renoncement à son moi, de renoncement à la chair, de renoncement à la vie, de renoncement à tout ce qui était autour de lui, à tout ce qu'il vivait. Donc, il renonce à quelque chose pour un mieux-être, pour quelque chose de meilleur. Donc, quand il pousse ce cri, ce second cri, on dit, Yeshua pousse un second cri, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Donc, il a poussé un grand cri et il a rendu l'esprit. Mais dans le livre de Luc, on va voir un peu comment ce cri a été défini, comment ce cri a été traduit. Ici, on dit, il a poussé un grand cri, il rendit l'esprit. Mais quand on va lire dans le livre de Luc, Luc va nous donner un peu une traduction plus claire, plus nette du cri que Yeshua a poussé. Quand nous lisons Luc chapitre 23, le verset 46, il est écrit, « Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » En disant ces paroles, il expira. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Donc, quand il a ressenti cette souffrance, il a vu que malgré le premier cri, il n'y a rien, il n'y a pas eu de signe, il n'y a pas eu d'intention, il n'y a rien, il n'y a pas eu d'action. Il va encore se concentrer et il va aller un peu plus loin, il va quitter les émotions, il va quitter les désirs des larmes, il va quitter les désirs de la chair, il va monter un peu plus haut dans l'esprit et il va dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. Donc le premier cri qu'il a poussé, pour ce premier cri pour tout juste dire que l'âme venait d'achever son travail. L'âme venait de prendre les péchés. L'âme venait de prendre les humiliations de la terre. L'âme venait de prendre les iniquités. L'âme venait de prendre toutes sortes de péchés. La fornication, l'adultère, le mensonge, le vol, les crimes, les assassinats, les dégâts collatéraux. C'est toutes sortes de mal que l'homme avait engendré par son inconscience et par son irresponsabilité. Le Seigneur venait d'extirper tous ces mal. Le Seigneur venait de prendre tous ces mal-là dans son âme, en lui. Donc, c'est la douleur que lui ont fait éprouver tous ces péchés-là, c'est ce qui l'a amené, n'est-ce pas, à pousser ce premier cri-là. Le deuxième cri qui pousse, il sait qu'il n'est pas corps, mais il est un esprit. Et Dieu, qui est saint, ne peut pas cohabiter avec le péché. Donc, dès que le péché entre dans l'âme, il pousse le second cri pour sortir, puisqu'il fallait bien qu'il puisse vérifier si tous les péchés sont rentrés dans l'âme. Toutes les iniquités sont rentrées dans l'âme. Quand il a vérifié que tout était OK, il quitte maintenant cette enveloppe et il rentre dans sa félicité éternelle. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc, il retourne dans l'éternité. Il retourne dans sa divinité. Il retourne là d'où est-ce qu'il était venu pour faire ce travail-là. Il retourne là. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et vous allez voir que quand vous lisez, la parole déclare que quand Yeshua a poussé le cri, on dit l'esprit de Dieu s'est retiré de lui. L'esprit s'est retiré de lui. Pourquoi est-ce que l'esprit s'est retiré? Parce qu'on dit, Père, mon Père, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Dieu n'abandonne personne. Dieu ne peut pas abandonner son fils. Mais il fallait justement que Yeshua décrit cette scène. Il était important qu'il décrit cette scène. Parce que dans l'Ancien Testament, quand le souverain sacrificateur avait immolé le taureau pour les péchés, et après le taureau il avait immolé, le bouc d'Azazel. Quand il avait immolé le bouc d'Azazel pour le péché, il y avait deux boucs. Donc le bouc pour Azazel et le bouc de l'Éternel. Donc le bouc que le Seigneur immole, quand il finit d'immoler ce bouc-là, il doit maintenant prendre le bouc d'Azazel et aller l'abandonner dans le désert. Mais la parole déclare que quand il finit de le faire, il doit quitter ses vêtements. Il quitte ses vêtements et il revient maintenant pour la suite de son service. Donc, cette scène-là, il était important que le Seigneur la décrive. Il est allé abandonner le bouc d'Azazel dans le désert à Golgotha.
Le bouc d'Azazel, qui est l'image, n'est-ce pas, du bouc, du symbole du péché de la sexualité incontrôlée, la débauche sexuelle incontrôlée, le péché, le symbole du péché du sexe est imagé par le bouc. Donc, le symbole du péché du sexe est imagé par le bouc. Donc, Dieu va voir que l'esprit qui est en train de déranger son peuple, c'est le péché du sexe, c'est le péché de sexualité. Donc, il va régler ce problème-là depuis la Genèse en donnant dans les recommandations de l'expiation, des cérémonies qui devaient être faites pour expier, pour enlever les péchés. Il va recommander qu'on immole le bouc pour Azazel. Donc, l'ange déchu qui a, n'est-ce pas, infiltré Israël pour qu'Israël tombe dans le péché du sexe. Il va régler cet esprit-là. Il va le régler. Donc, à la croix, le Seigneur ne va pas prendre l'image du bouc d'Azazel, mais il va prendre l'image de Moab. Moab également l'image, le symbole du péché du sexe. Donc, il vient à Golgotha pour régler le péché du sexe. Donc, si le Seigneur vient régler le problème du péché du sexe, c'est-à-dire depuis la nuit des temps, cet esprit de la débauche sexuelle a toujours agi, s'est toujours manifesté. Cet esprit-là s'est toujours manifesté. Et cet esprit-là qui contrôle toujours les peuples. C'est cet esprit qui contrôle toujours les peuples. Donc, quelqu'un qui a besoin de délivrance, quelqu'un qui veut vraiment être libéré, n'est-ce pas, de toutes ces oppressions, a besoin de mettre un cri. Un cri qui n'est pas produit par l'âme, mais un cri qui est produit par l'esprit. Donc, un cri qui va le conduire quelque part. Un cri qui va ouvrir son esprit, qui va ouvrir ses yeux sur une réalité spirituelle qui va, n'est-ce pas, être le début de sa délivrance, qui va être le précurseur de sa libération totale. Il pousse un cri. Ce cri l'amène quelque part. Donc, l'humanité doit pousser ce cri-là. C'est cet esprit aujourd'hui qui gère nos nations. C'est cet esprit qui gère nos provinces. C'est cet esprit qui gère nos États. C'est cet esprit-là. L'esprit de la débauche sexuelle gère les églises, gère les religions, gère les couches socio-professionnelles. Donc, cet esprit-là, il est à tous les niveaux. Et il est représenté par ce démon. C'est pour ça que quand Yeshua a été crucifié, il ne faut pas se fier à cette image où on le voit, il a porté un petit manche, je ne sais pas si c'est un caleçon ou bien quoi, un petit linge oreille. Non, il était tout nu parce qu'il fallait humilier ce démon-là. Il fallait l'humilier. Il fallait le livrer en spectacle. Et c'est ce qu'il a fait. Moab a été livré en spectacle. Et la prophétie de Moab est claire. Il fallait que Moab soit livré en spectacle. Et que Moab soit dépouillé de tout ce qui faisait de lui Moab. Et la parole de Dieu déclare qu'effectivement, Moab a été dépouillé, Moab a été humilié. Il a été humilié. Oui, comme le nageur tend ses mains et le nageur plonge, Moab a tendu ses mains et il était là, dans cette mare de sang. Au milieu de cette mare, Ésaïe chapitre 27, verset 11, au milieu de cette mare, il étend ses mains comme le nageur les tend pour nager. Il étend ses mains. Donc ses mains ont été tendues sur le bois de la croix et ses mains ont été clouées dans une mare de sang. Parce qu'avant qu'il n'arrive là, il a été bien fouetté. Il a été bien défiguré. Il a été bien mis à sang. Il a été mis à sang dans le pressoir avant d'aller à la croix. Donc, les rues de Jérusalem ont reçu le sang. Son sang a bel et bien coulé. Il était à sang. Donc, sur ce bois-là, ses mains étaient tendues, déployées dans une mare de sang. Et c'est cela que Ésaïe est en train de relater ici. Dans une mare de sang. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Moab soit livré en spectacle. Il fallait que cet esprit impur qui, depuis la nuit des temps, a conduit à plonger l'humanité dans le péché, dans la débauche sexuelle, il fallait que cet esprit-là soit livré en spectacle. C'est pour cela que, bien aimé, Yeshua a été crucifié tout nu. Il fallait que Moab soit traité de cette manière-là. Il fallait que Moab soit livré en spectacle. Et Moab a été livré en spectacle. Et la parole déclare que quand il pousse ce grand cri, il y a quelque chose qui se produit. Au verset 51 de Matthieu chapitre 27, « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Il a fallu que Yeshua pousse ce grand cri pour que le voile se déchire. Dans notre délivrance,
Tant que le voile n'est pas déchiré, tant que le voile ne se déchire pas, on ne peut pas voir la gloire de Yahvé. On ne peut pas voir la gloire du Dieu vivant. Yeshua a poussé un grand cri, le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré afin que la gloire de Yahvé soit révélée. C'est quand la gloire de Yahvé est révélée que l'impossible devient possible. C'est quand la gloire de Yahvé est révélée que l'inimaginable devient imaginable. C'est quand la gloire de Yahvé est révélée que ce qu'on ne pouvait pas saisir devient saisissable. C'est quand la gloire de Yahvé est révélée que la puissance de Dieu est à l'œuvre. Joshua pousse un grand cri et le voile se déchire. Le voile du temple se déchire. Alors, le voile, le temple, c'est quoi? On nous a dit, dans l'évangile, nous ont relaté que le temple, c'est le corps de Yeshua. Le temple, c'est notre corps. Le temple, c'est notre corps. Jean chapitre 2, à partir du verset 19. Yeshua leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Donc, le temple, c'est le corps. Maintenant, le voile de ce corps-là, le voile-là, c'est quoi exactement? Donc, le temple, c'est le corps. Et la parole déclare que dans le temple de Jérusalem, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Donc, ces deux endroits étaient séparés par un voile. Un voile par lequel passait le souverain sacrificateur et il rentrait dans le Saint des Saints pour présenter le sang des sacrifices sur le propitiatoire qui est sur l'arche. Donc, on a parlé de cela hier, mais on aura le temps de parler encore de l'arche, parce que les mystères de l'arche sont tellement profonds qu'on ne peut pas finir d'en parler. Voilà, on peut en parler toute une vie. Donc, il rentre dans le Saint des Saints une fois par an pour faire l'expiation des péchés avec le sang. Donc, ce voile qui séparait le Saint des Saints avec le lieu saint, c'est ce voile qui a été déchiré. Et ce voile est fait allusion à quoi exactement? Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19, je lis. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, nous avons un souverain sacrificateur, et ce souverain sacrificateur, c'est notre esprit. C'est lui qui est établi sur la maison de Dieu. Mais avant, ce souverain sacrificateur-là, il était abandonné, il était perdu, il était égaré dans le corps. Dans le corps, au lieu que le souverain sacrificateur puisse jouer son rôle, c'était l'âme qui n'était pas le souverain sacrificateur, c'est l'âme qui jouait son rôle. C'est l'âme qui jouait ce rôle de souverain sacrificateur. Alors, quand Yeshua vient, il vient rétablir les choses spirituellement. L'esprit qui est le souverain sacrificateur, qui présente les doléances à Dieu, qui présente les requêtes à Dieu, l'esprit va reprendre sa position, puisque c'est par l'esprit que nous intercédons par des soupirs inexprimables. L'esprit va reprendre sa position. Donc l'esprit que Dieu a donné à l'homme qui était égaré va reprendre sa position. Voilà. Par l'œuvre que Yeshua est venu accomplir à la croix. L'esprit reprend sa position comment? L'esprit reprend sa position lorsque la chair, c'est-à-dire le voile intérieur qui était entre l'âme et l'esprit se déchire. Ce voile-là se déchire par une action que Dieu lui-même produit en l'être humain, par une action que Dieu lui-même produit dans la vie de l'être humain qui le cherche. Donc c'est celui-là qui cherche Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. C'est dans la vie de celui-là que le Seigneur déchire le voile. Quand le voile est déchiré, le monde n'aura plus de sens dans ta vie. Quand le voile est déchiré, l'alcool n'aura plus de sens, les femmes n'auront plus de sens, l'argent n'aura plus de sens, les biens matériels n'auront plus de sens. Oui, bien-aimé, même si par moment tu as besoin de ces choses, mais ces choses-là ne vont plus primer dans ta vie. Ces choses ne vont plus occuper la première place dans ta vie. Ces choses occupent la première place dans ta vie parce que le voile n'est pas encore déchiré. Le voile est encore présent dans ta vie. Donc tu penses que Dieu c'est la blague. Tu penses que Dieu c'est l'amusement. Tu penses que ce que tu fais, Dieu ne voit pas. Tu vis comme tu veux, tu marches comme tu marches, tu parles comme tu parles, tu réponds comme tu réponds parce que pour toi tu penses que Dieu c'est la comédie. Tu penses que Dieu c'est la comédie. Il y en a même qui prêchent mais qui ne pensent pas que Dieu est vrai, qui ne pensent même pas que Dieu est réel. Mais Dieu il est réel. Dieu il est réel. Il est réel. Quand le voile n'est pas déchiré, tu peux plaisanter avec lui. Quand le voile n'est pas encore déchiré, tu peux faire ce que tu es en train de faire là. Mais quand le voile est déchiré, quelque chose se produit dans ta vie et tu te rends compte que tu n'es plus le même. Tu n'es plus normal. Tu n'es plus normal.
Tu es anormal, mais anormal dans le bon sens. Anormal dans le bon sens, dans le sens de marcher par l'esprit, dans le sens d'agir par l'esprit, dans le sens de poser des actes qui te conduisent dans la sagesse. Voilà. Donc, le voile doit être déchiré. Il a fallu que Yeshua pousse un grand cri pour que ce voile intérieur là soit déchiré. Ce voile intérieur soit déchiré. Quand le voile a été déchiré physiquement dans le temple, puisque Dieu fait une approche du voile physique avec le voile spirituel, puisque ça part des mêmes choses. Donc le temple physique part du temple spirituel qui est le corps de l'homme. Donc, quand le voile se déchire, immédiatement, physiquement maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un tremblement de terre. Il va y avoir un tremblement de terre. Donc la terre va trembler. Pourquoi? Parce que le Dieu qui était caché dans le Saint des Saints a été dévoilé, il a été révélé à l'humanité tout entière. Le voile a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Donc depuis les anges jusqu'aux gens qui étaient dans le séjour des morts, ils ont vu la gloire de Dieu. Quand la parole déclare que le voile a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas, ça veut dire depuis le trône de Dieu. Les anges même ne savaient pas qui était Yeshua. Ils ne savaient pas. Mais ils ont vu ce jour-là que Yeshua, c'était Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est avec les humains. Dieu est descendu en chair sur la terre des humains. J'ai lu des livres saints, plusieurs livres saints, et j'ai vu les leaders de ces différents livres-là. Mais le livre qui m'a marqué aujourd'hui, dont je retiens le nom, que je retiens de long jusqu'à la fin de mes jours, c'est la Bible. L'auteur de la Bible est ressuscité. Il est ressuscité pour que la Bible ait une véracité incontrôlable, inimaginable. Oui, une véracité incalculable. Donc la Bible est vraie. Elle est tellement vraie, bien aimé, qu'il n'y a pas de débat à ce sujet-là. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. S'il y a Ancien Testament, c'est qu'il y a un Nouveau Testament. Et s'il y a un Nouveau Testament, il doit bien avoir une raison valable. Parce qu'un testament ne peut pas venir se balader sur le marché s'il n'y a pas un auteur qui l'a écrit, s'il n'y a pas un propriétaire qui l'a écrit. Le testament a besoin d'un auteur. Le testament a besoin d'un testateur. Donc, quelqu'un qui est en l'origine, quelqu'un qui est l'auteur. Le testament ne peut pas exister s'il n'y a pas de testateur, c'est-à-dire l'auteur qui l'a écrit. Donc, le premier testament, pourquoi est-ce que ce premier testament n'est plus valable? Et ce qui donne la caution à ce premier testament, c'est le second. Donc le deuxième testament n'a pas de valeur sans l'appui du second, donc sans l'appui du deuxième. Le premier testament qui a été écrit, l'auteur a été identifié comme Dieu. Mais à cette époque, Dieu n'est pas mort. Or, pour qu'il y ait testament, il faut que celui qui l'a écrit meure. Pour que le testament soit maintenant entre les mains des héritiers. Donc, Dieu va se faire chair, il va venir sur terre comme Emmanuel. Les Juifs vont le rejeter. La Cananéenne l'avait prophétisé. Il dit, quand la Cananéenne est venue voir Yeshua, faites quelque chose, mon enfant est malade. Mon enfant est malade. Quand Yeshua entend ces paroles, Yeshua dit à la femme cananéenne, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. On ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. La Cananéenne ne s'est pas sentie vexée. La Cananéenne ne s'est pas sentie outrée. Mais elle va dire, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres. Parce que les maîtres, à cette époque-là, on pouvait voir que c'était les Juifs. Les Juifs, les maîtres qui avaient la Torah, les maîtres qui avaient la connaissance, les maîtres qui avaient, n'est-ce pas, les rites et les pratiques et autres, ces maîtres-là vont laisser tomber celui-là qui était venu spécialement pour eux. Ils vont le rejeter à la croix. Donc ce pain a été jeté à la croix. Et la Cananéenne, qui était une païenne, avait prophétisé que le pain là allait se jeter et les petits chiens allaient le prendre aujourd'hui. Donc toutes les nations païennes étaient considérées comme les petits chiens. Et les Juifs appellent les païens les goïms, c'est-à-dire les gens sans Dieu. Voilà, les gens sans Dieu. Donc, ces petits chiens-là vont prendre le pain qui est tombé de la table et ce pain-là, aujourd'hui, va permettre à toutes les nations de la terre de recevoir la vie en Yeshua HaMashiach, de recevoir la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voici cette femme-là, c'était une femme de distinction, une femme de discernement, une femme de grande vision. Elle avait vu le rejet. Elle avait prophétisé le rejet de Yeshua. Donc, bien-aimé, il est important de savoir ces choses. Il est important de savoir ces choses-là. Il est important de savoir ces choses-là. Donc, c'était prophétisé déjà. Donc, le voile a été déchiré. Déchiré pour que la lumière vienne jusqu'à nous, pour que la lumière vienne jusqu'à moi. Et quand ce voile a été déchiré, quelque chose s'est produit. La terre a tremblé. La terre qui tremble ici, c'est la terre qui tremble par le corps, puisque l'homme a été fait de terre. Le corps tremble. Les rochers se sont fondus. Ça veut dire l'incrédulité qui empêchait l'être humain de voir la gloire de Dieu, l'incrédulité va être brisée. Quand Yeshua est révélé à une vie, la terre tremble. C'est-à-dire qu'il va regretter ses péchés, il va regretter sa vie, il va regretter tout ce qu'il a fait. Donc, il sera dans le tremblement, tout, et les rochers vont se fendre. Donc, l'incrédulité va prendre un coup.
l'incrédulité va prendre un coup. On dit les tombes s'ouvrir. Les tombes qui s'ouvrent ici, c'est le cœur qui s'ouvre et tout ce qui était les impuretés sortent et la vie se manifeste, la vie de Dieu se manifeste. Donc il doit avoir cette transformation. Il doit avoir, n'est-ce pas, cette réalité spirituelle-là qui agit lorsque la révélation de Yeshua est manifestée dans la vie d'une personne. Lorsque Yeshua est présenté à un individu, lorsque Yeshua est présenté à une vie et que la gloire de Dieu est révélée à cette personne depuis son esprit, son âme et son corps, il doit avoir une réaction immédiate. La réaction immédiate, c'est la repentance. La réaction immédiate, c'est dire que non, je ne vais plus mener la vie que je mène. La réaction immédiate, c'est dire que non, je suis fatigué de la masturbation, je suis fatigué de l'adultère, je suis fatigué de l'impudicité, je suis fatigué de l'alcool, je suis fatigué du vol, je suis fatigué des crimes rituels, je suis fatigué de la drogue, je suis fatigué de tous ces péchés-là. Il y a quelque chose, il y a une réaction immédiate. Quand Pierre a commencé à prêcher le jour de la Pentecôte, après avoir reçu le Saint-Esprit, la parole déclare que les 3000 hommes environ qui étaient présents ce jour que Pierre annonçait la parole, les 3000 hommes ont eu le cœur vivement touché. Ils ont posé une seule question à Pierre. Que devons-nous faire pour être sauvés? Et Pierre leur a donné une recommandation bien précise. Bien aimé, quand Yeshua est présenté, le cœur doit réagir. Il doit avoir une réaction. Il doit avoir une réaction. Il doit avoir un tremblement de terre. Les rochers doivent se fendre et les sépulcres doivent s'ouvrir et les saints doivent ressusciter. Ça veut dire que tout ce qui était bon en toi, que tu avais enterré par l'ignorance, tout doit ressusciter. Donc, le vrai amour qui est en toi, que tu avais enterré, doit ressusciter. Le vrai amour doit ressusciter. Et l'amour hypocrite doit disparaître. La joie véritable doit rester au détriment de la joie falsifiée, la joie émotionnelle inutile. Donc la vraie joie doit ressusciter. La vraie joie doit ressusciter. La paix, la vraie paix doit ressusciter. Ce n'est pas les paix fabriquées par l'argent. Parce que tu as l'argent, tu es en paix. Parce que tu as la voiture, tu es en paix. Bon, si l'argent n'est plus là, la voiture n'est plus là, ta paix disparaît. Hein? Ta paix disparaît, tu seras troublé, tu seras perturbé. Donc la vraie paix doit ressusciter. La patience doit ressusciter. Ce n'est pas des patiences fabriquées. La vraie patience doit ressusciter. La bonté doit ressusciter. Ce n'est pas des bontés truquées. La bonté doit ressusciter. La bienveillance doit ressusciter. La foi authentique doit ressusciter. La foi qui passe sur la base de la parole de Dieu. La foi qui passe sur la base du vrai, du concret, du spirituel doit ressusciter. Ce n'est pas des foi hypocrites qu'on a dans les églises. Tu vis mal, tu fais des choses qui ne sont pas bien, tu te consoles, je ne sais pas quelle sorte d'évangile et tu continues de t'entêter dans tes choses. Ce n'est pas de ça qu'on parle. La vraie foi doit ressusciter. La foi qui demande pardon. La foi qui s'humilie. La foi qui parle la vérité. La foi qui marche dans le vrai. Cette foi doit ressusciter. La douceur doit ressusciter. La douceur doit ressusciter. Donc une douceur divine, une douceur poussée par l'Esprit, une douceur qui vient de Dieu. La douceur doit ressusciter. La maîtrise de soi doit ressusciter. La maîtrise de soi doit ressusciter. Donc quand Christ est présenté, après que le cri soit émis, après ce grand cri qui est poussé, après ce grand cri qu'on a lancé, Christ doit être ressuscité. Il doit être ressuscité. Il pousse un grand cri, il dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Ça veut dire, quand tu t'abandonnes totalement entre les mains de Dieu, une révélation doit suivre après cet abandon-là. Cette révélation doit parvenir à visiter ton esprit, à visiter ton âme, à visiter même ton corps. Parce que les choses que tu fais, tu ne dois plus le faire. Si tu es une femme qui aimait t'habiller, qui aimait sortir dénudée, c'est-à-dire des vêtements qui exposent ton corps, quand Christ se révèle aux trois entités de ton corps, tout ton corps est maintenant protégé. Tu ne t'habilles plus comme une prostituée, comme une personne dévergondée, sans moralité. Voilà, sans éducation, mais tu t'habilles maintenant correctement parce que l'Esprit de Dieu t'interpelle, que ton corps là, il est sacré. Ton corps, ce n'est pas tout le monde qui doit le voir. Voilà. Donc, le cri qu'on pousse doit interpeller Dieu à produire une délivrance en nous. Un cri qui est réel, un cri qui est sincère. Quand Paul a poussé le cri, Paul était chrétien déjà. Il était homme de Dieu. Il servait déjà Dieu. Il était serviteur du Dieu vivant. Mais Paul va pousser le même cri. Il va pousser le même cri. Pourquoi? Parce qu'il a examiné sa vie. Il a examiné sa vie. Il a vu que ce n'était pas ça. La spiritualité authentique. La vraie spiritualité. Je ne parle pas de christianisme. Tu peux être chrétien puis sans être spirituel. Hein. La spiritualité, c'est prendre conscience de qui on est et retourner à la divinité intérieure, au Dieu qui est à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, c'est de ça que Yeshua parle. Quand il parle du temple, c'est de ça qu'il parle. Le temple, c'est notre corps. Voilà, l'intérieur de notre corps, là, c'est là, à l'intérieur qu'on doit rentrer. Rentre en toi pour voir si Dieu est là. Si Dieu n'est pas là, cherche-le. Voilà. Donc, la vraie spiritualité, n'est-ce pas, nous conduit à l'intérieur de nous-mêmes. Le psaume 84, verset 6 dit que « Heureux celui qui se confie en toi, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. »
Heureux celui qui se confie en toi et trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Ces chemins tracés se trouvent à l'intérieur de nous. Quand tu te confies à l'Éternel Dieu de tout ton cœur, tu trouves dans ton être intérieur des chemins tracés. Donc le Seigneur te dira, passe par tel endroit, ne passe pas par là, refuse de passer par ce chemin-là, passe par ce chemin-là. Donc les chemins de délivrance se trouvent en nous. La solution que tu recherches ne se trouve pas au dehors, ça se trouve en toi. Si tu sais te recueillir, t'enfermer, prier pendant des heures, les gens disent que non, c'est pas en priant pendant des heures qu'on a la solution. Je vous dis que c'est en priant pendant des heures qu'on a la solution. Jésus, avant de choisir les 12 disciples, il a passé toute une nuit dans la prière. Jésus, avant de choisir les disciples, il a passé toute une nuit dans la prière. Toute une nuit dans la prière. Donc, la solution se trouve à l'intérieur de nous. Pour faire les bons choix, la solution se trouve à l'intérieur de nous. Donc, le chemin qui va conduire, beaucoup de religions proposent des chemins, d'autres proposent des chemins. L'argent n'a jamais été un chemin de la spiritualité. L'argent n'a jamais été un chemin. L'argent n'a jamais été un chemin. Le matérialisme n'a jamais été le chemin. Le chemin de la spiritualité te conduit à prendre conscience et rentrer en toi-même. L'enfant prodigue, le fils prodigue, il a trouvé la solution pas avec des amis. Il a trouvé la solution en lui-même. Il rentra en lui-même. Il est rentré en lui-même, il a pris conscience. La femme qui perdait le temps, qui perdait le sang, c'est en elle-même qu'elle a trouvé la solution. C'est vrai qu'on lui a parlé de Jésus, mais la méthode de guérison, elle l'a trouvée en elle. Elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher le bord de son vêtement. Donc il arrive des fois que des gens peuvent nous parler, mais la vraie révélation provient de nous-mêmes. La vraie révélation provient de nous-mêmes. Jean, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, quand il a vu le livre qui était scellé, qu'il n'arrivait pas à lire, il ne pouvait pas lire le livre, et il a dit qu'il n'a vu personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, pour lire le livre. Et un vieillard lui a dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour rompre les sceaux et lire le livre. Malgré cette révélation, Jean n'était toujours pas convaincu. Lui-même, il a continué à chercher. La parole déclare qu'il vit au milieu du trône un agneau qui était là comme immolé. C'est en ce moment que Jean ne s'est plus posé de questions, il a été convaincu réellement de la révélation. Parce qu'il y a des périodes de précision dans la parole de Dieu. Le lion, ce n'était pas encore le temps du lion, ce n'était pas encore l'époque où le lion devait intervenir. Parce que quand on parle de lion, on parle de jugement dernier. Le lion, là, c'est lorsque Dieu va juger. Mais l'agneau parle de la rédemption. Donc l'agneau parle du temps de la grâce que nous vivons maintenant. Donc il n'y a pas de raison que Dieu ne puisse pas te révéler les choses qui sont cachées. Parce que le sang de Jésus témoigne que Dieu va te révéler ce qui est caché. Parce que le sang est versé, a été répandu pour que le livre soit ouvert et que son contenu soit connu. C'est ce qui est vrai, c'est ce qui est la vérité. Quand Moïse est descendu de la montagne, avant d'enseigner la Torah aux gens, Dieu a dit à Moïse, prends d'abord le sang. Il fait un sacrifice d'abord, prends le sang de cet animal, le mélange avec l'eau et verse le tout, le contenu, sur le peuple, sur le livre et sur toi-même. Donc le sang là, il faut que tu asperges le peuple, tu t'asperges toi-même et tu asperges le livre. Pourquoi? Parce que pour lire le livre, c'est un esprit qui doit nous aider à lire les livres. Ce n'est pas la chair qui nous aide à lire le livre, c'est un esprit qui nous aide à lire le livre. Et l'esprit, il est dans le sang. L'esprit, il est dans le sang. L'âme collabore avec l'esprit. Donc, il faut que l'esprit qui est dans le sang là puisse aider à comprendre le livre. Et c'est ce que Jean avait vu là-bas. C'est ce que Jean a vu. Il a vu que c'est l'agneau qui était capable de prendre le livre. C'est le sang de l'agneau qui pourrait révéler ce qui est dans le livre. Donc, le sang de Jésus témoigne de notre connaissance spirituelle. Le sang de Jésus témoigne des révélations qui sont mises à notre portée pour pouvoir aller plus loin avec le Seigneur. C'est très important de savoir ces choses-là. Il est très important de savoir ces choses-là. Ah oui, bien aimé. Il est très important de savoir ces choses-là. Alors une chose, donc, pour découvrir le chemin se trouve à l'intérieur de nous. Donc il pousse un cri, il remet l'esprit, le voile se déchire. Donc le voile qui est entre l'âme et l'esprit va se déchirer. Et toutes les bonnes choses qui étaient enfouies dans l'homme vont s'éveiller parce que Dieu a créé l'homme avec des talents spirituels et des talents physiques. Aucun homme n'a été créé pauvre. Tous les hommes ont été créés riches. Donc la richesse n'est pas quelque chose qu'on doit chercher obligatoirement parce que c'est naturel. La richesse là, elle est naturelle. Elle est naturelle. Si tu cherches Dieu vraiment, tu ne mourras pas pauvre parce que Dieu ne t'a pas créé pour mourir pauvre. Dieu ne t'a pas créé pour mourir pauvre. Aucun homme n'est créé pour mourir pauvre.
Donc la gloire de Dieu est en toi, la richesse est en toi, ce qui doit te permettre de prendre en charge, ce qui doit te permettre de nourrir ta famille, ce qui doit te permettre de nourrir l'humanité. Tout est en toi. Tout est en toi. Pourquoi aujourd'hui des gens sont des milliardaires et leur argent, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec? Parce que tout simplement, le Seigneur ne s'est pas révélé à eux. Mais ils ont découvert le secret de leur fonctionnement, le secret de leur personnalité intérieure. Et ils ont exploité ces ressources intérieures-là, ils sont devenus des milliardaires. Tu peux être riche comme tu veux. Si tu le désires vraiment, tu peux l'être. Tu peux l'être. Mais le Seigneur voudrait que tu maximises le temps sur ta spiritualité. Il faut préparer ta spiritualité. Pourquoi? Parce que quand on est venu dans le monde, avant de venir dans le monde, Dieu nous a pourvu de corps physiques. On était des esprits. Il nous a pourvu de corps physiques qui nous sont venus. Donc, le temps qu'on a mis dans nos corps, on dévalué nos corps spirituels. Donc, il faut maintenant des nouveaux corps. Donc, il faut un nouveau corps. Avant de mourir, il te faut un nouveau corps pour quitter le monde. Là, je te le dis clairement. Si tu n'as pas cherché le nouveau corps pour quitter le monde, quand tu vas aller là-bas, tu vas souffrir. Quand tu vas aller dans le monde des esprits, là, tu vas souffrir. Je vois combien de fois des esprits viennent m'attaquer souvent. Des esprits qui errent, qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas de ces esprits-là n'ont pas la sécurité qu'il faut. Là où ils sont partis. Donc, ils viennent encore déranger les gens ici, là. Donc, tu as besoin que Christ, par ta communion avec Christ, il te donne un corps spirituel. Le corps spirituel est formé par notre communion avec Christ. Galates, chapitre 4, verset 19 dit, « Mes enfants, pour lesquels je prouve encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Donc, le corps spirituel doit se former en nous, au moyen de notre foi en Christ, en Yeshua. Le corps spirituel se former. Le jour qu'on va quitter le monde, c'est avec ce corps spirituel-là qu'on rentre là où Yahvé réside. Et là, on sera en paix, on sera tranquille. Celui qui meurt sans ce corps-là, tu vas souffrir. L'enfer va être ton partage. Il faut chercher le Seigneur pour que tu sois en sécurité. Pour que tu sois en sécurité. Alors, ce cri doit interpeller Dieu à pouvoir nous sortir de la chair, à pouvoir nous sortir de notre corps qui nous oppresse, avec les envies, avec l'égoïsme, avec la jalousie, avec les désirs impurs, avec la vengeance, avec toutes ces choses qui nous oppressent. On doit pousser un grand cri pour que notre esprit puisse sortir, puisse émerger de toutes ces choses, sortir de toutes ces choses-là et voir la gloire de Dieu. Le cri que nous poussons, c'est le cri que nous fait éprouver, n'est-ce pas, les mauvais désirs, le mauvais penchant qu'on appelle le mal et le bien. Le bien et le mal sont des mauvais penchants qui nous font gémir, qui nous font crier à Dieu, qui nous demandent, qui nous amènent à dire à Dieu, Seigneur, aide-nous à nous délivrer de nous-mêmes, à nous délivrer de notre corps, à nous délivrer de notre chair, et que l'Esprit vienne en nous pour que, Seigneur, nous puissions avoir en nous la vie de Dieu qui nous conduit à faire rien que le bien et à poser les actes dans le sens d'honorer le Seigneur tous les jours de notre vie. Voilà là où doit être notre quête quotidienne. Notre quête quotidienne de chercher Dieu. Notre quête quotidienne, n'est-ce pas, de faire la cour à Dieu, d'appeler Dieu, d'invoquer Dieu dans notre cœur, dans notre vie. Voilà. Il ne faut pas que nous nous couvrons nous cherchons à nous cacher sous les feuilles du figuier, c'est-à-dire les œuvres mortes de la religion. Hein, on excuse notre conscience, on excuse notre façon de faire sous les couvertures, les coquilles vides de la religion. Il faut chercher le Seigneur véritablement. Il faut le chercher véritablement. Et savoir demander pardon, savoir se réconcilier, savoir aller vers l'autre, savoir s'abaisser. Jacob avait volé le droit d'aînesse de son frère. Mais quand il a rencontré son frère, il s'est prosterné 7 fois devant son frère. Quand son frère a vu qu'il avait des difficultés à le faire parce qu'il avait le mal à l'emboîture, à la hanche. Il avait une douleur à la hanche que l'ange lui avait infligée. Donc il s'est prosterné pendant 7 fois pour demander pardon à son frère. Quand son frère a vu qu'il faisait beaucoup d'efforts pour lui demander pardon, son frère a oublié et son frère s'est réconcilié avec lui. Et Jacob n'a pas seulement que demandé pardon, il a même envoyé des présents à son frère pour dire à son frère, grand frère, je reconnais le mal que je t'ai fait, pardonne-moi. Et les enfants avaient déjà grandi, chacun avait déjà son héritage. Ésaü avait de l'argent, les biens, Jacob aussi avait des biens, tout et tout, mais malgré qu'ils aient grandi, il avait déjà dans la tête qu'il devait demander pardon à son grand frère. Bien-aimé, on ne peut pas dire que nous cherchons Dieu
si nous n'avons pas ces valeurs-là qui nous incarnent, les valeurs de l'amour, les valeurs du pardon, les valeurs de la réconciliation, les valeurs, n'est-ce pas, de la manifestation de la divinité. Dieu est amour. Si Dieu permet que Satan vienne toujours auprès de lui et il cause avec Satan encore, ça veut dire que Dieu est amour. Vous pouvez le lire, ce n'est pas moi qui l'invente. Vous pouvez le lire en Job, chapitre 1, verset 6. Satan va toujours encore auprès de Dieu. Satan va encore là-bas. Satan va encore là-bas. Satan encore, il a encore des entrées là-bas. Comprenez? Donc, si Dieu même pardonne, même les démons ont demandé à Jésus, ne nous envoie pas loin de la ville, envoie-nous dans les pourceaux. Jésus, sachant que ces démons-là avaient endommagé la vie d'un homme, malgré cela, Jésus a permis aux démons d'aller dans les pourceaux. Ça montre l'amour de Dieu. Ça montre combien de fois Dieu est amour, combien de fois Dieu est bon. Toi, qui es-tu pour ne pas pardonner? Qui es-tu pour ne pas avoir l'amour de Dieu? Qui es-tu, bien-aimé, pour ne pas vraiment laisser le Seigneur prendre toute la place dans ta vie, prendre toute la place dans ton cœur? C'est très important, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé. Alors, sur ce, que le Seigneur nous bénisse. C'était l'émission ainsi par l'Éternel et l'Église biblique du retour de Jésus-Christ, son leader Olomo Mangomo Dominique et le prophète Roi Jean, ici à l'antenne, qui vous partageaient, qui vous instruisaient sur, n'est-ce pas, les nouvelles du royaume des cieux, sur les nouvelles de la vie que le Seigneur veut que nous menons. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons passé avec vous et nous rendons toute la gloire au Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons prier avec vous. Alors, pour tous ceux qui veulent que le Seigneur les libère des chaînes, les libère de ces emprises-là, vous allez simplement mettre la main sur votre cœur, je vais prier pour vous. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, je prie pour nos frères, nos bien-aimés qui sont à l'antenne, qui nous écoutent en ce moment. Seigneur, je te prie que le cri que maintenant ils sont en train de pousser dans leur cœur, le cri qu'ils poussent par rapport à leur situation spirituelle, leur situation matrimoniale, leur situation sociale, je prie, Seigneur éternel, que tu puisses intervenir dans ce cri et que tu puisses te révéler au nom puissant de Yeshua Mashiach, que tu te manifestes dans leur vie, depuis le haut jusqu'en bas. Révèle-toi à leur esprit, révèle-toi à leur âme, révèle-toi à leur corps, révèle-toi à eux, Seigneur, et que tout ce qui était opposition à leur vie tremble, soit secoué au nom de Jésus, que tout ce qui était obstacle se fonde comme ces rochers sont fondus au nom de Jésus, et que les sépulcres qui les maintenaient en prison, qui les maintenaient dans les cachots, qui les maintenaient, Seigneur, dans les puissants des ténèbres, ces cachots-là s'ouvrent au nom de Jésus et qu'ils soient libérés maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que tout ce qui est bon en eux se réveille maintenant, ressuscite maintenant, Seigneur, et que le meilleur de Dieu soit leur partage. Merci, Seigneur, de te glorifier dans leur vie. Merci de faire taire leurs ennemis. Merci de faire taire leurs persécuteurs et de te glorifier puissamment dans leur vie. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, j'ai prié. Amen. Pour ceux qui veulent prendre nos contacts, pour nous appeler, vous pouvez noter le 06 83 24 78, 07 76 25 17. Vous êtes nombreux qui nous appelez, continuez d'appeler et nous allons prier pour vous, nous allons vous orienter spirituellement. Dieu vous bénisse, à la prochaine. Dieu livra son Fils unique, mon frère, afin que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Lève-toi donc et chante avec moi. Il a quitté le ciel, abandonnant